Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le vendredi 21 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « La prudence, c'est pas du luxe ». Qu'est-ce que je veux vous signifier par là? Eh ben, que nous avons un signal d'alerte à la baisse sur le secteur du luxe, et que donc il faut se montrer prudent, parce que c'est quand même la première locomotive du marché français, du CAC, même du SBF 120, les LVMH et Hermès, deux premières capitalisations du CAC 40, mais également les L'Oréal, les Pernod Ricard, les Kering. Il se trouve que L'Oréal aujourd'hui perd 5%. Mais qu'est-ce que L'Oréal a donc fait pour chuter de moins 5%? Eh bien, tout simplement annoncer des résultats trimestriels qui n'atteignent pas la progression à 2 chiffres. On n'est pas loin, on est à 9 et quelques, mais on n'a pas franchi les 10. Aïe, 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 terrible. Pour LVMH, on avait franchi allègrement le taux de progression à 2 chiffres. On était à 19. Aïe, 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 on n'avait pas atteint les 20. Donc là, le marché commence, je dirais pas à brûler ce qu'il a adoré, mais enfin, le marché commence à se poser des questions, et il a raison. Il faut se tourner du côté de la Chine, où le 20e congrès du Parti communiste est en train de s'achever, et il s'achève sur le triomphe de Xi Jinping, et donc sur le triomphe d'une ligne que j'appellerais, moi, sanitaro-dictatoriale, c'est-à-dire la stratégie zéro Covid est confirmée. Dans les aéroports chinois, si vous éternuez, vous avez une équipe en scaphandre qui se jette sur vous et qui vous met maintenant dans une espèce de bloc d'isolation à roulettes avant de vous évacuer vers un camp de concentration. Et si on entend 2 éternuements dans un aéroport, on ferme l'aéroport et on évacue tous ceux qui l'occupaient également vers un camp de concentration. C'est une horreur absolue, et je me dis que psychologiquement, pour les Chinois, être à ce point contraint, humilié par le pouvoir, et qui le fait savoir, qui fait bien comprendre que vous êtes sa chose, qu'il peut faire de vous ce qu'il veut, quand il veut, je pense que d'un seul coup, ça va faire exploser ce petit rêve de vie un peu à l'occidental, où on gagne de l'argent, et avec de l'argent, on gagne de la liberté, etc. La liberté? Allez, hop, si vous éternuez, c'est direct dans le goulag. Donc, ça, psychologiquement, ça ne fait pas un pays où on a le goût de dépenser, où on a le goût du show-off, ou peut-être que certains cadres du parti sont complètement, effectivement, à l'abri de se faire arrêter par des cosmonautes et de se faire incarcérer. Mais globalement, pour la population chinoise, celle qui réussit, qui a fait un petit peu d'affaires, etc., je pense que le climat est en train de changer. Du coup, je pense que la Chine ne sera peut-être plus cette locomotive de l'économie mondiale, sans oublier qu'il leur faut résoudre également ces problèmes de faillite des promoteurs immobiliers, et où là, rien n'est résolu. Et là aussi, pour ceux qui détiennent de l'immobilier, du coup, quand on a acheté 1, 10, 20 appartements, parce qu'on a un petit peu les moyens, dans des programmes qui finalement ne sont pas achevés, ne sont pas vendus, il y a un moment aussi où on finit par se sentir un peu moins riche. Voilà, donc peut-être un petit peu moins friand de valeurs, de luxe. Voilà. Je me trompe peut-être complètement, peut-être que les Chinois ne sont pas montés comme nous psychologiquement, et que même avec leur crédit social, le fait d'être espionné en permanence, le risque de pouvoir être emmené entre 2 scaphandriers à tout moment parce qu'ils ont éternué dans la rue, peut-être que eux, malgré tout, ils ont envie d'aller chez Hermès, chez Vuitton ou chez Gucci. L'avenir nous le dira. Moi, j'ai le sentiment, pour avoir visité quelques fois la Chine, que ce sont quand même des gens un petit peu comme nous. Et il y a un moment où la répression, le totalitarisme, ça coupe un peu le goût de réussir et de profiter de la vie et de son argent. Donc, voilà, mon message aujourd'hui, c'est un petit peu
prudence sur le luxe. Et puis pour revenir maintenant aux questions plus terre-à-terre boursières, nous venons de franchir allègrement le cap des 3% sur le 10 ans français, allègrement le cap des 4,20 sur le 10 ans américain et des 4,75 sur le 1 an. Autrement dit, vous obtenez maintenant un rendement sans risque de 4,75 aux États-Unis, de 3,5% en Europe. Dans ces conditions, et même si on nous répète qu'il y a aujourd'hui que des vendeurs dans le marché, que des pessimistes, je dirais qu'avec des taux à 4,75, quelque part, ils ont finalement bien raison d'être pessimistes et de se tenir à l'écart des actions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve lundi. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.